Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Lancé en 2020 après avoir été annoncé à l'EICMA 2019, le gilet airbag sans fil Dainese Smart Jacket fait partie des modèles les plus connus du segment de la protection électronique et pourtant je ne l'avais pas encore testé sur la chaîne. J'ai déjà testé le modèle Elite e-Turtle, la technologie In-N-Motion sur mon gilet Climb, donc il était temps de vous donner mon avis sur le modèle du fabricant italien. Alors, que vaut ce gilet airbag sans fil Dainese? Quels sont ses avantages et ses inconvénients en termes d'usage et de protection? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans cet essai après 2 semaines d'utilisation. D'ailleurs, un grand merci à Ducati France et Ducati Lille qui m'ont prêté ce gilet Dainese Smart Jacket Ducati Edition, c'est pour ça qu'il y a le petit logo, afin que je puisse le tester en détail. C'est parti! Au déballage, on retrouve la Smart Jacket accompagnée de son câble USB-A vers USB-C et c'est tout. Niveau finition, on est sur du Dainese, donc c'est assez irréprochable. Tout est bien assemblé, les coutures sont très propres, ça respire la qualité si je puis dire. Côté matériaux, la veste est composée d'un tissu mèche synthétique au maillage serré, lui permettant ainsi d'avoir une bonne résistance à l'abrasion, à l'usure, mais également au boulochage, donc ça évite en fait que ça s'abîme si un scratch frotte dessus. Et bien évidemment, tout ça, ça vient laisser passer l'air afin de ne pas trop surchauffer lorsqu'on la porte. Sur les côtés, on retrouve une matière élastique pour plus de confort et d'aisance. On retrouve également 2 poches à zip situées de part et d'autre du gilet. Et dernier détail à connaître, le tissu n'est pas étanche comme vous vous en doutez, mais par contre tout le système airbag lui est bien étanche. Ça permet ainsi de pouvoir porter ce gilet Dainese au-dessus ou en dessous de la veste selon ses préférences. Pour ce qui est du poids et du transport, sachez que cette veste est annoncée comme pesant 1,8 kg, confirmé de mon côté sur ma balance. Et contrairement à d'autres modèles concurrents, elle peut se plier assez facilement pour rentrer dans un sac car elle n'a pas de dorsale intégrée. Ce qui me permet justement d'enchaîner sur la protection offerte par ce gilet airbag puisque là, il faut savoir que la vision de la protection airbag de Dainese est assez différente de ce que j'ai pu tester chez Elite ou In-N-Motion. Par exemple, le calculateur interne permettant de détecter le besoin de déclencher l'airbag est pensé pour un usage exclusivement routier. Il est issu des 25 ans d'expérience de la marque sur le développement de la détection de chute en MotoGP. Le calculateur réalise ainsi 1000 analyses par seconde sur base des gyroscopes intégrés et de la puce GPS, donc exactement un peu comme le système In-N-Motion. Il arrive ainsi de manière totalement autonome à détecter les glissades, les éjections, impact avec un objet ou un autre véhicule ou encore les collisions et il se déclenche également en cas d'impact à l'arrêt avec un autre véhicule et ça c'est important. Attention par contre sur les collisions arrière à l'arrêt, la Smart Jacket ne se déclenchera pas avec les motos électriques, tout simplement parce que le système se met en veille s'il roule à moins de 10 km/h et qu'il n'y a pas de vibration. Donc forcément, avec une moto électrique, il n'y a pas de vibration et donc la veste ne sera fonctionnelle qu'au-delà de 10 km/h avec ce type de motorisation. C'est donc peut-être pas forcément le modèle idéal pour ceux qui roulent avec autre chose qu'un moteur thermique. Le seul point technique au final que je trouve dommage est qu'il n'y a pas de délai de déclenchement réellement annoncé sur leur site. Ils disent juste que ça va très vite, que ça fait beaucoup de calculs et qu'il faut lui faire confiance, mais ce n'est pas une notion très scientifique à mon goût. En creusant et en questionnant un peu sur YouTube et avec des interviews des ingénieurs de Dainese lors de l'EICMA 2019, j'ai quand même pu voir qu'ils mettaient à peu près 45 millisecondes au total pour se déclencher, ce qui est correct, mais pas non plus si rapide que cela si on prend en considération le fait qu'il ne protège pas l'abdomen ni les cervicales par rapport à d'autres modèles que j'ai pu tester. Car parlons justement des zones corporelles que cette Smart Jacket est capable de protéger. Lorsqu'il gonfle, il vient ainsi protéger le dos avec une certification airbag de niveau 1, ce qui équivaut à 7 dorsales empilées en termes de protection, le thorax avec ici une certification airbag de niveau 2 et c'est tout. Dainese a fait le choix de faire une solution compacte utilisant un volume d'air assez faible pour se gonfler et une technologie brevetée de filaments intégrés dans les ballons permettant ainsi d'optimiser et d'uniformiser le gonflement. Il n'y a donc pas de protection cervicale ni de protection abdominale et ça je trouve que ça manque quand même un peu par rapport à des concurrents comme la technologie In-N-Motion par exemple. Il n'y a pas non plus de dorsale en supplément de l'airbag dans le dos comme je vous le disais juste avant. Dainese annonce sur leur site que l'on peut rouler carrément sans dorsale avec juste le gilet si on le souhaite et que l'on peut également mettre sans problème une dorsale en plus dans son blouson si l'on préfère. Alors là sur ce point, personnellement, moi je considère que c'est une obligation de laisser une dorsale dans son blouson avec ce gilet airbag parce que ça vous permet d'avoir une protection passive si l'on venait à ne plus avoir de batterie ou que le système se met en défaut ou ne se déclencherait pas pour une raison quelconque. Une protection passive en redondance de cette protection active me semble en effet plus rassurant, mais bien évidemment libre à chacun de faire comme il le souhaite.
Dernier point à connaître sur cette partie airbag, en cas d'activation, le sac airbag de la Smart Jacket reste gonflé à la pression nécessaire pendant plus de 5 secondes afin d'assurer une protection adéquate pendant toute la dynamique de la chute. Au bout de 5 secondes, la pression commence petit à petit à diminuer jusqu'au dégonflage complet pour permettre de retrouver une mobilité normale et d'enlever éventuellement la veste. Par contre, une fois que cela s'est déclenché, il ne sera pas possible de faire le reconditionnement de ce gilet airbag soi-même. Il faudra en effet passer obligatoirement chez un distributeur Denez approuvé reconditionnement airbag, comme à Ducati Lille par exemple, pour faire cette opération, et ce pour un coût de 249 €. Ça ne posera pas de problème pour tout le monde parce qu'au contraire, je pense que certains seront rassurés de ne pas devoir faire eux-mêmes cette procédure, mais je trouve ce point plutôt gênant, moi, à titre personnel, parce que je trouve que ça empêche tout reconditionnement sur la route du gilet, après par exemple une chute où le gilet s'est déclenché, mais que le blouson, le pilote et le gilet vont globalement bien, je pense notamment à une chute lors d'un road trip. On se retrouve alors sans airbag, voire sans airbag et sans dorsale, si l'on a juste carrément simplement mis la veste avec son blouson. Point positif par contre, par rapport à d'autres modèles, il n'y a pas de nombre limite de reconditionnement de la veste tant que le tissu est conforme. Maintenant que nous avons balayé toute la partie technique et théorique, voyons ce que ça donne à l'usage. Et avant de l'enfiler, il faut tout d'abord activer le gilet une première et unique fois en installant l'application Denez sur son ordinateur, puis en branchant le gilet à ce dernier. Cette application en fait permet d'activer et enregistrer la veste sur le site de Denez, mais aussi de mettre à jour l'algorithme de détection des chutes de temps à autre. Dommage vraiment qu'il n'y ait pas d'application smartphone parce que ça aurait été quand même beaucoup plus simple que de devoir emmener et brancher comme ça la veste complète à son PC puisque le connecteur est directement sur la veste. C'est pas un petit boîtier qu'on peut emmener à son ordinateur. Parlons maintenant de l'enfilage qui se fait très facilement, que ce soit sous le blouson ou par-dessus. Les matériaux élastiques et les zones de passage des bras plutôt amples permettent de ne pas galérer pour s'en équiper. Je l'ai utilisé de manière mixte niveau enfilage durant mon essai, car il faut absolument qu'il y ait un minimum de 5 cm d'aisance en plus dans la veste, sur la partie avant et arrière, si l'on souhaite justement le mettre sous le blouson. Pourquoi ? Tout simplement pour permettre le bon déclenchement de l'airbag. De ce fait, avec ma veste Adventure qui est ample, j'ai aucun souci, mais par contre avec mon blouson en cuir Denez là assez serrant, il m'est impossible de permettre un bon déclenchement de l'airbag s'il est mis en dessous. Je le mets alors par-dessus mon cuir. Prenez donc bien ce point en compte si vous souhaitez le porter sous votre blouson parce que ça pourrait vous jouer des tours. Un point que j'ai vraiment adoré par contre sur ce gilet, c'est son ergonomie. C'est le modèle le plus simple que j'ai pu tester à ce jour en termes d'expérience d'allumage et d'extinction. Ici, pas besoin d'appuyer sur un bouton, il suffit simplement de mettre ou retirer la pression aimantée en haut du gilet et le gilet se met alors respectivement en mode on ou off. Ensuite, il détecte tout seul quand s'allumer lorsque l'on est sur la moto ou même carrément quand on va se mettre sur la moto puisqu'il détecte nos pas et donc il commence en fait à se préparer. Il manquerait juste en fait que ce système se fasse même carrément avec le zip seulement et là ce serait juste ultime qu'on n'ait pas du tout à mettre cette petite pression en plus. De plus, on a des vibrations spécifiques pour chaque action qui sont diffusées au niveau de la poitrine. Ce qui permet en fait de savoir ce que fait le gilet, s'il s'allume, s'il se met en veille, se coupe, etc. Il y a vraiment une vibration spécifique pour chaque action. Ensuite, on a aussi une LED sur l'avant qui ajoute un complément d'information si vous le portez par-dessus votre veste. C'est en tout cas très naturel et on ne se retrouve jamais à oublier de l'allumer ou l'éteindre et le système ne s'est jamais trompé sur quand s'allumer et s'éteindre lors de mon test. Donc ça pour le coup, Denez a une belle avance sur tous les autres. À l'usage sur route, il se fait globalement oublier. On a un peu plus chaud que si l'on ne porte pas de gilet airbag, mais j'ai trouvé que l'on se sentait bien avec. La surchauffe générée n'est pas conséquente et la matière respirante est plutôt efficace quand on prend un peu de vitesse. J'ai préféré le porter par-dessous ma veste parce que lorsqu'on le porte par-dessus son blouson, cela bloque l'accès aux zips de ventilation et aux poches de son blouson. Et lorsque je le porte sous ma veste, il n'y a rien qui appuie ou crée de douleur, donc le confort de port est bien présent. Je n'ai pas grand chose de plus à dire sur cette partie usage sur route parce que je n'ai pas été le déclencher, vous vous en doutez bien, sauf si vous voulez me donner une moto gratos pour que je fasse du crash test, mais en tout cas il n'a jamais fait de déclenchement intempestif ou de coupure imprévue durant cet essai, donc il se fait vraiment discret, il reste très simple d'usage et c'est ce que l'on attend à mon humble avis d'un gilet airbag électronique. Pour ceux ayant des velléités de faire du circuit ou du tout-terrain, vous pouvez par contre oublier parce qu'il n'est pas du tout prévu pour et il ne le fera jamais. En effet, Denez a fait le choix de proposer un modèle exclusif route avec sa gamme DR et un modèle spécifique circuit avec la gamme DR Racing. Il faudra donc racheter en plus de cette Smart Jacket route un autre modèle complet de la gamme DR Racing si vous souhaitez faire du circuit.
Idem pour le tout-terrain, il n'y a pas du tout d'algorithme off-road possible et ce n'est pas dans les plans de la marque d'en proposer. D'ailleurs, c'est bien indiqué sur leur site qu'en cas de saut, de secousse ou de forte sollicitation, le système d'Air Road contenu dans la Smart Jacket pourrait reconnaître par erreur des situations dangereuses et activer ce qu'ils appellent le shield, donc l'airbag, même si ce n'est pas nécessaire pour la sécurité du motard. Et ils enfoncent le clou en indiquant clairement qu'ils ne recommandent pas d'utiliser la Smart Jacket sur des parcours tout-terrain qui prévoient des sauts et des secousses violentes de votre moto. Donc on va pas se le cacher, pour un petit chemin de campagne tranquille, ça passera sans souci, mais pour du vrai tout-terrain dynamique qui envoie du bois, il faudra oublier et partir plutôt sur un modèle in-motion avec l'algorithme Adventure si vous voulez un gilet capable de faire de la route et du chemin, ou le Alpinestar Tech Air Off-Road, s'il sort un jour, bien sûr, parce que là il est toujours pas sorti, si vous ne faites que du tout-terrain et pas de route. Enfin, pour clôturer ce chapitre de l'utilisation, Denez annonce sur son site jusqu'à 26 heures d'autonomie et j'ai personnellement tenu 25 heures environ dans des conditions fraîches, donc le théorique et la pratique me semblent cohérents. La recharge se fera quant à elle en 4 heures, ce qui est un peu long à mon goût, mais grâce à un port USB-C, et ça c'est très bien en 2021, les autres fabricants de gilets airbag devraient en prendre de la graine parce que les ports USB spécifiques ou micro USB, c'est un peu pénible de nos jours. Dernier point intéressant à connaître, c'est la partie taille, prix, maintenance et garantie sur cette Denez Smart Jacket. Elle est proposée en 2 versions, homme et femme, avec une coupe spécifique pour chaque version. Et 6 tailles allant du XS au XXL sont proposées sur chaque version. Pour ce qui est du prix, elle est proposée au prix public de 669,95 €. Il n'y a pas d'abonnement ou de coûts supplémentaires à compter, sauf des frais de reconditionnement de 249 € si vous le déclenchez. Même la maintenance obligatoire à faire tous les 3 ans en centre Denez est gratuite, donc c'est vraiment à payer une seule fois et rien d'autre. Enfin, sachez qu'elle est garantie 2 ans. En conclusion, le gilet airbag Denez Smart Jacket est un modèle dans lequel on retrouve à mon sens du bon et du moins bon, ou en tout cas des choix sur lesquels je ne suis pas forcément aligné, mais qui plairont sûrement à d'autres. Il est clairement irréprochable sur la partie finition, sur la gestion de l'allumage, sur le port de charge ou encore l'ergonomie globale, mais pour la partie protection, je suis plus partisan des modèles protégeant plus de zones, donc notamment l'abdomen, et surtout fournissant un peu plus de transparence technique sur le délai de déclenchement. De la même manière, le fait qu'il ne propose qu'un seul algorithme unique routier, en retour par contre d'un coût fixe et unique, ou encore le reconditionnement obligatoire en centre agréé moyennant un coût de presque 40% du prix du produit, ne le rend pas forcément compatible avec mon besoin et mon usage de la moto. Pour autant, je pense que ce sera un excellent gilet airbag électronique pour ceux cherchant un modèle très simple d'utilisation en tout point, roulant exclusivement sur le bitume et souhaitant avant tout mieux protéger leur dos. Ce qui au final peut représenter le profil de pas mal de motards pouvant être intéressés l'air de rien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager sur cette Denez Smart Jacket. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle a répondu à toutes vos questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Comme d'habitude, si vous êtes intéressé par ce produit, sachez que j'ai mis les liens directement dans le descriptif de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à passer par ce petit lien si vous souhaitez soutenir mon travail. Ça me permet de toucher une petite commission sans que ça ne vous coûte quoi que ce soit. Enfin, si vous découvrez ma chaîne pour la première fois par le biais de cette vidéo, bienvenue et surtout n'hésitez pas à vous abonner grâce au bouton que je vous mets juste ici à l'écran. Voilà, n'hésitez pas à cliquer, c'est gratuit et moi ça m'aide beaucoup pour pouvoir vous proposer d'autres essais dans l'avenir. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!